Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 5 de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous proposer chaque jeudi une nouvelle évasion. Aujourd'hui les rêveurs, on va parler d'un sujet très précis et très actuel aussi. On va parler ensemble de la relation étroite entre résistance et résilience et comment ces deux états pourtant si différents se confondent aujourd'hui parfois pleinement. Alors n'attendons pas une minute de plus les rêveurs, commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important, encore une fois, c'est bien évidemment mon livre Manifest Moving Life, sans lequel rien ne serait possible aujourd'hui. Sachez qu'il est disponible en version papier ou numérique sur notre site web au www.blondo-themovinglife.com. Et le second outil, c'est le guide gratuit anti-routine que vous pouvez lui aussi directement télécharger sur notre site internet. Je vous invite donc à aller jeter un œil à ces deux créations après votre écoute et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez surtout pas à nous les soumettre. Car c'est bien selon moi grâce à l'énergie de chacun d'entre nous que nous pourrons avancer et créer un nouveau monde tous ensemble. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Nous allons une fois de plus voyager ensemble au cœur d'un de mes souvenirs. Le souvenir d'une jolie balade en forêt par un matin glacial de janvier. Balade qui m'avait mis sur les traces d'un état d'être transitoire inspiré entre résistance et résilience. Je me servirai ensuite de ce récit pour tenter de les extraire de cette dualité auquel elles semblent cantonnées. Et pour finir, je me permettrai de les traduire non pas comme étant l'expression de ce que l'on fait, mais bien plus comme l'expression de ce que l'on est. Alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant 3 grandes inspirations car le voyage va maintenant commencer. Nous sommes dans notre petit village de Piopolis, un jour de janvier 2020. C'est un matin d'hiver très froid, je le sens dans mon corps, je le sens sur ma peau. Le soleil nous dévoile timidement ses premiers rayons à l'horizon. Et alors que je tente de me retourner sur le ventre sans laisser le froid pénétrer sous la couette, je découvre un magnifique tableau. Au tout premier plan, là, sous mes yeux, sur le verre de la fenêtre, l'eau figée en glace nous dévoile sa plus belle géométrie. Tels des cristaux et des diamants, ces flocons de glace semblent vouloir me parler, traduire un message sacré. Au-delà la prairie, parsemée de congères formées par les vents glacés du nord. Le spectacle est pur, silencieux. On peut ça et là voir et sentir le passage de la vie. De petites traces timides traverser le champ jusqu'à l'orée du bois. La vie, elle, ne nous attend pas. Elle est là tout le temps, dans un flux constant. Un peu plus loin, des arbres majestueux me font face. Bercés par un léger vent, ils oscillent de gauche à droite. Tendrement, sûrement, présents. Au-delà de la forêt, je ne vois plus, mais je sais. Le lac mégantique s'étend sur des kilomètres, prisonnier de l'épaisse glace de janvier. Il est étincelant, il est chantant, il vibre sous le poids du temps. Et encore au-delà, les montagnes, les majestueuses montagnes des Appalaches. Celles qui nous séparent des États-Unis, celles qui nous appellent, celles qui nous font rêver. Celles pour lesquelles on peut tout plaquer, juste le temps d'un instant, pour pouvoir les regarder et s'y abandonner. Je suis alors loin dans mes songes à cet instant. Je suis loin dans mes pensées. Je flotte au-dessus des montagnes et contemple ma liberté. Cette nuit-là, je ne me suis pas levé pour remettre une bûche dans le poêle, et il fait froid, vraiment très froid. Les moins 30 degrés à l'extérieur ont fait chuter la température à moins de 5 degrés. Je sors alors timidement de la couette et m'habille chaudement avec ce qui se trouve dans mon périmètre. Alors que je descends l'échelle de la mezzanine, le froid m'envahit le corps mais je l'accueille et l'accepte. Il fait partie de moi à cet instant, il fait partie de ma vie. C'est l'hiver et mon corps par essence réclame du froid en hiver. J'ouvre le poêle, il est littéralement glacé. Plus une braise, pas même un peu de fumée. Rien. Je me saisis alors de petites bûches que j'ai fendues la veille et les positionne délicatement dans le foyer. Dans une petite boîte à côté, de l'écorce de bouleau que j'ai précieusement prélevée et séchée. Il n'y a définitivement rien de mieux pour faire partir un feu. Plus qu'une méthode pour moi, c'est véritablement un rituel sacré. Un rituel que je fais en pleine conscience. Mon rapport au feu est intime et précieux. Sa chaleur, son rayonnement, sa puissance. C'est comme finalement avoir chez soi une petite étoile. Une étoile de lumière et de vie infinie.
Car tout va mieux au coin d'un feu. Il guérit les maux d'âme, de cœur et d'esprit. Tout peut se vivre autour d'un feu. Tout peut se dire. Le présent se fige et le temps s'étire. Le feu est magique. Lorsque je craque l'allumette, je retiens mon souffle. Et alors que le bois s'embrase avec intensité, je ferme la porte et reste assis là, à simplement regarder, à profiter de cette force pour me réchauffer, pour me recharger, pour méditer. Il doit être environ 6 heures lorsque je commence à m'équiper. Le soleil commence à peine à vraiment se lever, Léon lui est toujours sous la couette pour se réchauffer tandis que Nadia commence timidement à émerger. Bottes de neige aux pieds, pull en laine, manteau épais, écharpe, moufle et chapka sur la tête. C'est vraiment le minimum que je puisse faire pour sortir par moins 30 degrés. Je me saisis alors du seau d'eau sous l'évier et je sors de la cabane en direction de la forêt. Après quelques pas dans le bois, je pose mon seau et je prends un moment pour moi, pour saluer le soleil derrière moi, pour saluer l'esprit de la forêt tout autour de moi. Je signale ma présence, pour faire preuve de gratitude pour la terre-mère, le vivant et tout ce à quoi je me sens relié dans l'instant. Je vide ensuite mon seau d'eau non loin de là dans le puits des eaux usées, et alors que je suis censé rebrousser chemin vers la cabane, je suis finalement appelé à rester, à marcher, à m'évader. J'entends ça et là quelques écureuils signaler aux habitants de la forêt que je suis là. J'entends aussi quelques oiseaux. Mais globalement, c'est calme ce matin. Vraiment très calme. Je décide alors de m'offrir un vrai temps pour moi. Oui, j'ai de l'ouvrage. Oui, j'ai des impératifs. Mais pourquoi vouloir résister à cet appel ? Qui sait ce que je vais pouvoir trouver au bout de ce chemin ? Un chemin que j'ai pourtant déjà emprunté des dizaines de fois. Mais qui sait ? Je choisis donc l'aventure. Je choisis l'instant présent. Je choisis aujourd'hui de suivre le flot de la vie. Une fois sur le sentier, ma lecture de la forêt me semble différente. Chaque pas est sensible, chaque pas est conscient. Je n'ai formulé aucune autre intention que celle de simplement être et marcher, sans condition. Autour de moi, un univers vêtu de blanc dans lequel des arbres saisonniers côtoient les permanents. Des sapins, des épinettes, des cèdres et des bouleaux blancs. Ces arbres cohabitent, je le sais, je le sens. Les petits sont sous la protection des grands. L'information circule et rien ne semble laissé au hasard. On dit souvent d'un arbre ou d'une forêt que c'est un système résistant. J'ai surtout l'impression que c'est un système résilient, à l'épreuve des maux et du temps. Ils sont par essence bienveillants, ils sont, tout simplement. Au sol, de nombreuses traces, des empreintes qui dessinent des couloirs et des chemins. De cerfs de Virginie, de renards, de lièvres. La forêt est vivante. La vie s'y cache, elle se fait discrète, mais elle grouille. Là, tout autour de moi. Pour la voir, il faut se faire tout petit. Pour la voir, il faut surtout y prendre parti. Il faut s'y sentir chez soi, la respecter et lui donner avant de vouloir lui prendre. Il faut s'y relier, il faut s'y connecter. Un peu plus loin, de part et d'autre d'un ponton de bois, une source d'eau non gelée. Cette eau vient sans doute directement des profondeurs pour ne pas être glacée à ce stade de l'année. Ici aussi, je prends le temps de m'arrêter quelques instants pour imaginer cette veine d'eau, son chemin, sa source, son destin, avant de reprendre mon chemin. La neige est fraîche et le son de mes pas me berce. J'ai toujours aimé ça, le son des pas dans la neige. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Des souvenirs d'enfance ? Peut-être. Une vie rêvée, une vie passée ? Je ne sais pas vraiment, mais je sais simplement que j'aime ça. Ça me plaît, ça me guide. Alors que je me retrouve face à une cédrière si dense que l'on peut encore voir les racines des arbres au sol malgré la neige, j'entends peu à peu un chuchotement, une voix lointaine et floue, comme une caresse légère, comme un murmure dans l'air. À mesure que j'avance, ce son se fait de plus en plus vif, de plus en plus précis, de plus en plus intense. Et là, au sortir du bois, ne dit-on pas être là au bon moment, au bon endroit ? Je pense que c'est ça. Je suis face à un paysage enchanteur, une autre réalité, une réalité illuminée. J'observe maintenant un ruisseau scintiller. Malgré l'épaisse couche de glace, un filet d'eau reste découvert au milieu. De quoi laisser pénétrer la lumière, de quoi laisser s'échapper l'univers. Ceinturé d'arbres majeurs, ce ruisseau serpente dans la forêt jusqu'au lac. Je me prends alors à rêver, à songer, à méditer. J'imagine à nouveau le chemin de cette eau, ce qu'elle a dû vivre, endurer et accepter pour m'être donné à voir ici et maintenant. Ce matin précis, avec cette lumière, avec cette atmosphère. Je remercie alors la vie,
de tout mon être et de tout mon cœur, pour ce que je vois mais aussi pour ce que j'y ai compris. La vie telle que je la traduis est en réalité sous mes yeux. La vie est en mouvement. La moving life est là, juste là, sous mes yeux. C'est ce ruisseau, c'est cette eau, c'est ce rocher, cette courageuse eau porteuse d'une information capitale pour nos vies. Ce ruisseau forgé et formé par cette même eau. Et ce rocher. Je regarde ce rocher, à moitié découvert, qui, non loin d'être un obstacle, participe en réalité lui aussi pleinement à ce que je vois et ce que je comprends. Lui aussi, il est en mouvement. C'est un support de l'équilibre, un élément déterminant. Ce jour-là, rempli de gratitude pour ce moment et de cet amour jaillissant de moi, j'ai vu autre chose à travers ce rocher. En regardant attentivement l'eau glisser le long de ses flancs, j'ai commencé à changer, j'ai commencé à muter. La vie m'avait poussé jusqu'ici pour voir ça, dans cet état-là précis. En cet instant, je ne regardais plus le rocher avec ma tête, mais avec mon cœur. Et en observant ce rocher avec attention, je me suis alors posé la question suivante. Et si, là où je voyais jusqu'alors l'expression naturelle de la résistance et de l'adversité, je choisissais aujourd'hui de voir dans ce rocher l'expression naturelle de la résilience et de la liberté. Et voilà les rêveurs, c'est ici que s'achève mon récit pour cet épisode. J'espère que cette évasion en forêt, cette respiration au cœur de l'hiver québécois vous aura procuré autant de plaisir qu'à moi. J'ai voulu cette fois encore vous plonger dans une partie de moi, de ma vie et de mes ressentis. C'est jamais facile, c'est jamais acquis. Chaque semaine, encore une fois, c'est vraiment un nouveau défi pour moi. J'imagine d'ailleurs que vous devez être encore une fois aujourd'hui légèrement surpris. Parce que pourquoi ce récit ? Parce que celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps maintenant savent qu'on ne manque pourtant pas d'exemples pour illustrer notre transition de l'état de résistance vers celui de la résilience. J'aurais pu par exemple vous parler de la recherche de notre autobus, sur laquelle nous avons mis tant de pression et de résistance que nous avons mis des mois à le trouver. J'aurais pu aussi vous parler de nos problèmes de visa, de logement, de départ, de déménagement et plein d'autres choses encore. Toutes ces histoires et ces embûches auxquelles nous avons d'abord résisté pour finalement les accueillir et les diluer dans notre réalité. Lâcher prise, accepter. Alors oui, ça aurait été de parfaits exemples, concrets et facilement intelligibles. Mais comme je le dis souvent et comme je l'ai souvent fait dans mon livre Manifeste Moving Life, j'écris avec intuition et ne m'impose aucune limite. Je ne résiste plus à ma créativité, je la laisse au contraire s'exprimer. Mon écriture n'est pas méthodique, elle est empirique. Alors après avoir tenté de faire parler ma tête, après avoir essayé d'intellectualiser, j'ai laissé mon cœur me dicter la voix et il m'a naturellement poussé vers ce souvenir-là, ce matin-là, cette forêt, ce jour de froid. Et ne vous en faites pas, dans quelques instants, je pense que nous allons, vous et moi, comprendre très vite pourquoi. Je vais maintenant vous demander de poser à nouveau votre attention sur ce rocher. Il est là, posé, au centre de ce ruisseau entouré de glace. L'eau s'écoule autour de lui dans un balai incessant, toujours en mouvement. En regardant attentivement l'eau couler sur ce rocher, plusieurs scénarios peuvent être imaginés, plusieurs états peuvent être formulés. Dans le premier état, le rocher fait face au courant. Il agit contre, il s'y oppose, il y résiste. Le rocher est finalement en souffrance, il est contre ce qui se présente. Résister, c'est affronter, mais c'est aussi repousser. Car repousser un adversaire, repousser ses limites, n'est-ce pas finalement décaler le problème ? N'est-ce pas d'ores et déjà acté qu'on sera à nouveau limité ? On combat, on repousse, mais est-ce qu'on avance vraiment ? On parle souvent d'alter ego quand il s'agit de résistance. Pour un super-héros, il y a toujours un super méchant. Mais s'il n'y avait pas de super-héros, y aurait-il toujours des super méchants ? Pas sûr. Je vous laisse méditer là-dessus. Dans le second état, on peut imaginer que le rocher fait dos au courant. Et dans ce cas-là, il s'y refuse. Il ne vit pas vraiment l'instant présent, il le consume. C'est une forme de déni de ce qui est, une acceptation passive et une régression. C'est se soumettre au bon sens et à une forme de sens commun. Mais finalement, existe-t-il vraiment un bon sens ou n'est-ce pas là finalement qu'une histoire de perception ? Je vous pose la question. Et enfin le troisième état, celui dans lequel on acte que le rocher n'est ni face, ni dos au courant, mais dans le courant. Sans lui donner de direction, sans sous-entendre de bon sens. Il l'est, tout simplement. Le rocher ne résiste pas à l'eau, il l'accompagne. Le rocher ne repousse pas l'eau, il l'accueille. Le rocher ne dévie pas l'eau, il lui donne du sens, le sens qu'il décide. Le rocher n'est pas une embûche sur le trajet de l'eau, il n'est pas un problème, il fait partie de l'équilibre, il fait partie du chemin. Et d'une certaine manière, il le devient, il le façonne, il le transforme.
En imaginant cela, on extrait alors le rocher de la dualité. Il n'est ni pour ni contre, il est conscient, il est résilient, il est tout simplement. J'imagine que cette approche est un peu déstabilisante, mais que peut-on en conclure les rêveurs ? Qu'est-ce que ce rocher nous raconte vraiment ? Je pense qu'il nous témoigne que tout ceci n'est finalement pas une histoire de position ni de confrontation, mais bien plus une histoire de perception, d'énergie et d'intention. Car qu'on le veuille ou non, être résistant, c'est entrer en conflit avec une énergie, qu'elle soit physique, psychologique ou subtile. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est une mauvaise chose, non. C'est simplement un choix que l'on fait, c'est choisir de réagir contre ce qui est. De l'autre côté, être résilient, c'est accueillir un état d'être profond, d'acceptation et d'abnégation. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on laisse faire, bien au contraire. C'est simplement accepter qu'une partie de ce que l'on vit ne peut être contrôlée. C'est accepter de rester en équilibre malgré les perturbations, de rester en mouvement. C'est choisir d'agir et d'œuvrer pour ce qui peut être. La résistance traduit par essence un état de front, et d'une certaine manière, je pense que la résilience le fait aussi. Elle est simplement plus discrète et se répand durablement dans l'information et dans le temps. D'un côté, on est dans la réaction, de l'autre, on est dans l'action. D'un côté, on est dans le réveil, de l'autre, on est dans l'éveil. La résistance et la résilience semblent finalement être si proches qu'on les confond justement parfois. De mon côté, j'ai longtemps imaginé et pensé qu'elles s'opposaient. En réalité, je pense qu'elles ne peuvent simplement pas cohabiter parce qu'elles sont justement l'expression de la même chose. Une volonté farouche d'émancipation et de liberté. Ce qui les distingue n'est ni dans ce qu'on voit, ni dans ce qu'on fait, mais dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on perçoit, dans ce que l'on est. Ce qui les distingue, c'est le filtre avec lequel on choisit de les accueillir et de les exprimer. La résistance s'exprime dans l'opposition et combat ce qui est dans une réalité soumise à la dualité. Elle est la voix du mental par excellence, c'est l'expression de notre ego et de nos idéaux. La résilience, elle, de son côté, accueille ce qui est et œuvre à chaque instant pour des réalités multiples. Elle est la voix du cœur, c'est l'expression de notre vérité profonde et de nos aspirations. La résilience et la résistance ne semblent finalement donc pas s'opposer, mais ne peuvent pas pour autant cohabiter. D'un côté, nous avons la résistance, pour laquelle notre liberté choisit d'emprunter la voie du mental, et de l'autre côté, nous avons la résilience, pour laquelle notre liberté choisit d'emprunter la voie du cœur. Pour moi, et encore une fois, ça ne regarde que moi et ce que je ressens au fond de moi, être résistant à la vie, aux choses, aux embûches qui se mettent sur mon chemin, c'est se couper de la voie du cœur, se couper de sa vérité, se couper de son équilibre naturel. Ce rocher m'a finalement mis face à une vérité, la mienne, celle que je ressens au fond de moi et celle que je choisis d'embrasser aujourd'hui. J'ai la sensation au fond de moi qu'être résistant, c'est choisir un camp et combattre pour une réalité, alors qu'être résilient, c'est choisir son camp et œuvrer pour la diversité. Avant de conclure les rêveurs, j'aimerais préciser que je ne traduis ici aucune hiérarchie entre les deux ni aucun jugement de valeur. Les deux voies sont pour moi profondément justes et essentielles et participent toutes les deux à l'équilibre global. Je pense également que rien n'est figé dans le temps. Encore une fois, l'univers, le monde et la vie sont toujours en mouvement. Et je pense qu'on peut très facilement basculer de l'un à l'autre très rapidement. C'est pourquoi vraiment chacun de nous doit développer son empathie pour accueillir et accepter la voix de chacun, sans avoir peur, sans juger. Ceci dit, je pense au fond de moi que nous avons des penchants, qui reflètent nos choix d'incarnation et nos tempéraments. Et même si mon cœur me crie de vous dire que la résilience est un état d'être auquel nous devrions toutes et tous aspirer, ce n'est certainement pas à moi de vous y pousser ni de vous l'imposer. C'est à vous de choisir. Encore une fois, tout ce que je fais et produis n'a qu'un seul et unique but, vous aider à vous émanciper. Alors le choix vous revient encore une fois plus que jamais. Aujourd'hui, moi personnellement, je choisis en pleine conscience de vivre le plus possible dans la résilience, pour ce qu'elle m'apporte et me permet de créer pour moi, le monde et ma communauté. Je choisis la voie du cœur parce que c'est elle qui me fait vibrer, c'est elle qui me fait croire et espérer. Je choisis la voie du cœur parce que j'y suis poussé, parce qu'elle me permet de m'accepter, de m'aimer. Elle me permet de me lever chaque matin pour écrire, pour vous parler, pour me livrer, pour créer. Elle me permet de vous aider, de vous accompagner. Je choisis la résilience car elle me permet de rester relié à ma vérité et de l'exprimer pour que nous puissions ensemble toutes et tous créer un monde dans lequel nous n'aurons finalement peut-être plus besoin un jour de résister.
Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode 5 sur la relation étroite que je perçois entre résistance et résilience. Ce fut un réel plaisir de partager cet instant avec vous et j'espère que mon regard sur ces deux puissants protagonistes vous aura offert de nouveaux éléments de réflexion et qui sait peut-être une nouvelle perception. Sachez que la résilience en tant que fière représentante d'un des 3 axes de la Moving Life fera sans aucun doute l'objet d'un podcast dédié dans les semaines ou les mois à venir. Mais sachez que si vous voulez d'ores et déjà tout savoir de ce qu'elle traduit pour moi, le meilleur moyen est encore une fois de vous procurer mon manifeste Moving Life, qui, je vous le rappelle, est disponible sur notre site web au www.blondo-themovinglife.com. Je vous invite donc à vous rendre sur notre site web et à découvrir donc le livre, mais aussi toutes nos autres créations qui vous permettront de vous évader. Que ce soit toutes nos séries vidéo de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanat local, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi y découvrir plein de vidéos sur la conversion de notre autobus scolaire dans lequel nous allons vivre à nouveau dans quelques semaines. Vous pourrez donc évidemment y découvrir le guide anti-routine, les différentes formules d'accompagnement que je propose, une page dédiée à notre histoire complète et notre boutique dans laquelle vous retrouverez de très nombreuses illustrations, dont certaines sont d'ailleurs issues du manifeste Moving Life. N'hésitez également pas à réagir à ce podcast et à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Il vous suffit pour ça de taper blondo.themovinglife. Merci également encore une fois de m'offrir ce temps et remerciez-vous vous aussi encore une fois de vous l'être offert, ce temps. Car comme je le répéterai à chaque fois, toute expérience et quel qu'en soit ce qu'on en retire est bonne à prendre. C'est aussi pour moi le moyen de vous inviter à vous abonner à ce podcast et de ne pas louper le prochain et d'écouter les précédents si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir, n'oubliez pas, encore une fois, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves ? Et si on s'évadait ensemble ? C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs pour le prochain épisode. Ciao.